Bonsoir à tous. Alors tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo pour faire le point en gros sur l'actualité olympienne après avoir fait le débrief de Liverpool-Real Madrid. Là, on va refaire un nouveau point en soirée sur l'actualité de l'OM parce qu'il y a eu de nouvelles informations. Alors il y en aura peut-être d'autres que je ferai sans doute dans les jours à venir. Mais ceux que j'ai là, on va en parler. Et il y a des trucs que j'aurais déjà parlé dans une vidéo et je vous invite à aller la voir. Premier point, on va parler de l'OM, comment l'OM joue, comment l'OM se construit depuis l'élimination en Ligue des Champions et le revers à domicile 3-1 contre Tottenham. Depuis le revers à domicile contre Tottenham, l'OM a joué 14 rencontres. 14 rencontres pour un total de 12 victoires, domicile extérieur confondu et Ligue 1 Coupe de France confondu, un match nul et une seule défaite contre Nice en championnat au Vélodrome. Je pense Alors, bien sûr, bien sûr, j'ai des doutes encore sur Tudor, j'ai des doutes encore sur la direction, mais je crois en mon OM et si Longoria a choisi Tudor, si Longoria a choisi ce projet-là devant des meilleurs éléments d'en mettre actuellement, et que en tout cas, moi, j'ai des difficultés sur Tudor sur le fait qu'il, des fois, il met pas Kendouzi, des fois, il met pas Payet. Moi, je leur fais entièrement confiance. Parce que depuis l'arrivée d'Igor Tudor, malgré que sous Sampaoli, on était très bien, on s'est qualifié, il y avait du jeu, tout ça, là, il recommence à avoir du jeu comme sous Sampaoli. Et je sens une équipe de l'OM construite, attaquant au milieu, défenseur. Je pense que chacun a son poste. Et que s'il y a un joueur qui se sent pas bien ou qu'il est pas bon dans le jeu, Tudor est toujours là, la direction est toujours là pour le motiver et pour le bouger. Et il n'y a pas que, il y a aussi le groupe qui est construit, les nouvelles recrues qui sont tous construits ensemble pour s'entraider. Et ça, je trouve que c'est bien pour l'OM. Et je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une euphorie comme ça et un OM aussi bien construit. Donc là, je pense que ce revers contre Tottenham, je pense que la direction ainsi que Igor Tudor et les supporters, on a tous dû de mettre le point sur la table, les points sur les i, et je pense que ça a remotivé les Marseillais, qui du coup actuellement est deuxième à 5 points du PSG et à 2 points de Monaco, 2 points d'écart de Monaco. Mais bien évidemment que si en fin de saison on gagne la Coupe de France, mais qu'on ne se qualifie pas en Ligue des Champions, qui est notre principal objectif, bien sûr que je serai en colère. Parce qu'il y a un côté où je serai content parce qu'on aura remporté un trophée, qui est aussi l'objectif du club. Donc je serai content qu'on aura rempli un objectif cette saison. Mais l'objectif principal depuis la création de l'OM, c'est de participer chaque année en Ligue des Champions. Malgré qu'on fait à chaque fois, on fait des mauvais parcours, mais au moins on y participe. Donc si jamais en fin de saison, bien sûr, on finit pas deuxième, on finit en Europa League ou en Conference League ou sans Coupe d'Europe, mais qu'on gagne derrière la Coupe de France, on va sans doute jouer l'Europa League. Mais moi, je serai en colère parce qu'on n'aura pas rempli l'objectif principal qui est la Ligue des Champions. Donc la fin de saison va être cruciale et il faudra poser les conclusions à la fin. Est-ce que Igor Tudor doit partir ou doit rester malgré la bonne construction de l'équipe? Deuxième point, donc là, je fais une réaction sur la déclaration de Valentin Rongier après la rencontre contre Toulouse. Alors, il nous dit que 5 points d'écart contre le PSG, c'est bien, mais que on est encore loin de la fin de saison, qu'il faut prendre match après match, comme Mbemba avait dit, mais qu'il faut surtout prendre des points parce que les équipes derrière avancent vite. Et il a totalement raison, c'est ce que je dis à chaque match. Il faut prendre match après match. Et en fin de saison, on conclura et on se posera tous sur la table. On se dira qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'il faut progresser pour la saison prochaine. Là, c'est sûr, il a raison. Il faut prendre match après match et gagner toutes les rencontres. Quitte à souffrir, à se blesser et à perdre des éléments pour la fin de la saison, si on veut remplir notre objectif et bien finir la saison, il faut gagner, gagner, gagner. Et s'entraîner et surtout travailler. Donc oui, il faut faire attention parce que les équipes derrière avancent vite. C'est pour ça qu'il ne faut plus perdre de points. Et la perte de points contre Nice a été cruciale parce qu'on le voit, on est tiré par les fesses, par les autres équipes. Troisième point, je veux faire un petit rappel avec vous pour ceux qui ne le savent pas. Donc Mbemba est suspendu pour la rencontre du dimanche contre le PSG. Ça, je pense que tout le monde à force le sait. Malinowski, lui,
risque d'être suspendu pour la rencontre contre Strasbourg, s'il reçoit un carton jaune contre le PSG dimanche. Et l'info la plus récente, c'est la suspension de Cengiz Under. La suspension de Cengiz Under contre Annecy suite à son carton jaune reçu en 10 rencontres officielles, toutes compétitions confondues sur 3 matchs, contre Toulouse. Donc Under manquera la rencontre contre Annecy, mais Mbemba fera son retour. Et Malinowski, en cas de carton contre le PSG, manquera la réception de Strasbourg. Troisième point, on fait le point sur les statistiques. J'en ai déjà parlé, donc si vous voulez pas m'écouter, écoutez-moi pas, mais sinon allez voir ma vidéo où j'en ai parlé. L'OM est actuellement, c'est pour ça que je dis que l'OM est en train d'être construit, que l'OM va beaucoup mieux et peut aller chercher de grandes choses. L'OM est actuellement dans le top 3 des points pris à l'extérieur dans les 5 plus grands championnats. Et ils sont dévancés bien sûr par Naples et par le Barça, mais ils sont actuellement dans le top 3 avec 29 points. Quatrième point, donc on va réagir à la déclaration de Javier Ribalta, qui je rappelle a été interviewé dimanche dernier par Téléfoot, par TF1, et qui dit que l'objectif principal pour cette fin de saison est remporter un trophée. Alors je sais pas, c'est parce que là j'ai reçu une brève réponse de Ribalta. Alors je sais pas s'il a dit aussi la qualification en Ligue des Champions est un objectif, mais si pour lui que son principal objectif c'est gagner un trophée, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que bien sûr je vise à aller remporter la Coupe de France et on en a les capacités. Il reste encore Lyon comme grande équipe, les petites équipes, il ne faut pas les sous-estimer, mais nous, sur le papier, on a la grande capacité de remporter et d'aller au Stade de France en finale et remporter cette Coupe de France. Donc oui, une des principaux objectifs qu'on a chaque saison, c'est de remporter un trophée. Cette saison, c'est de remporter bien évidemment la Coupe de France. Pour la Ligue 1, ça reste un exercice chaud. C'est en dernier point, en dernière mesure, de remporter la Ligue 1 si c'est possible, si on en a la capacité, faut pas s'en empêcher d'aller les chercher. Mais les objectifs principaux, c'est tout d'abord jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, construire une équipe qui est prête vraiment mentalement et physiquement pour aller jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Et bien sûr, en deuxième point, c'est de remporter la Coupe de France. Mais si les supporters, si la direction pense que le seul objectif, c'est de remporter un trophée qui est donc la Coupe de France ou la Ligue 1, c'est faux parce que moi je veux Ligue des Champions deuxième place et Coupe de France. Et si on peut pas si on peut tenter la chose, c'est de remporter la Ligue 1. Je vais faire une déclaration, donc je vais réagir plutôt à la déclaration de Igor Tudor sur Issa Kabore. Donc il nous dit qu'Issa Kabore est un garçon en or, très humble depuis son arrivée, il travaille beaucoup, il est bon sur le plan technique et physique, et que c'est un athlète de haut niveau, et que si il joue et en fait, c'est ça, en fait. Donc là, je vais réagir. Tudor, en gros, il a dit, là, j'ai que la moitié, il y a plus parlé. En gros, il a dit que Issa Kabore, s'il voit qu'il n'est pas bon et qu'il faut qu'il progresse et que Tudor lui en fait la demande, il n'hésitera pas à aller progresser. Et si Tudor lui dit de rester 2 heures, il restera 2 heures. En fait, là, c'est pour ça qu'il dit que c'est un athlète de haut niveau, parce que lui, il pense à rien d'autre que s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Il n'y a que ça qu'il pense. C'est en gros la conclusion de la déclaration d'Igor Tudor, que c'était un garçon travailleur, qu'il est bon physiquement et mentalement et techniquement, et qui travaille beaucoup. Et je suis assez d'accord sur Kabore, même sans être avec eux à l'entraînement. Je trouve qu'Issa Kabore est un excellent joueur. Nouveau point, donc je vous avais déjà annoncé, mais je vous le redis, ma course sera au Vélodrome pour la rencontre contre le PSG dimanche. Donc il sera très probablement dans la tribune présidentielle, accompagné de Jean-Pierre Papin qui sera là à toutes les rencontres de l'OM, à l'extérieur comme à domicile, accompagné de Pablo Longoria et très probablement de Javier Ribalta. Dernier point, et là je voulais parler de ce point très important, c'est un petit coup de gueule pour la Ligue de football professionnel qui a encore mis Clément Turpin pour le Classico OM-PSG. Le PSG-OM du début de saison au Parc des Princes, c'était bien évidemment Clément Turpin.
où il y a eu plusieurs décisions très contestables. Le rouge de Gigot, alors qu'il n'avait pas touché Neymar. Le pénalty non sifflé pour l'OM. La main complètement imaginaire de Rongier. Donc il y a eu vraiment plusieurs. Et l'appel de la VAR de monsieur Le Texier qui a appelé Turpin pour aller vérifier qu'il n'a pas voulu. Donc il y a eu plusieurs décisions très contestables. Ensuite, pour la rencontre au MPG en Coupe de France, ils ont remis François Le Texier. Bon, sur ce coup-là, François Le Texier a été bon, a fait de bonnes décisions arbitrales en Coupe de France. Mais là, pour le dernier Classico de la saison, c'est encore qui? Encore Clément Turpin au sifflet. Et pourquoi je suis en colère et j'aurais aimé un autre arbitre? Parce que déjà, il est tout le temps contre nous, il fait tout le temps des décisions arbitrales contre nous. Mais surtout parce que nos statistiques ne sont vraiment pas bons dans les matchs quand Monsieur Turpin est au sifflet. Statistiques, on a 17 défaites quand on joue et que c'est Clément Turpin qui est au sifflet. 9 matchs nuls et 13 victoires. Je trouve ça lamentable, encore une fois dans un match aussi important que Clément Turpin est au sifflet. Mais de toute façon, la Ligue de football professionnelle est corrompue. Je tiens à le dire, elle est corrompue, elle est sous Qatari, elle est payée par les Parisiens. Parce que à chaque fois que c'est un match où le PSG est en galère et que s'ils perdent, ils peuvent mettre leur titre en jeu, ils peuvent le perdre, ils m'ont un entraîneur pro-parisien, un arbitre pro-parisien qui va tout faire pour que le PSG se relance et court vers le titre. Donc, la Ligue de football, vous êtes corrompus.